Salut Martine, salut Martin, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue en tout cas dans la merveilleuse province de Namur, un 26 juillet, regardez il neige. Alors attention, aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée bien évidemment de mon cher et tendre Timur. Viens faire un bisou à ta mère. Timur, viens m'en faire un bisou mon cœur. Timur, toi-même tu sais. Alors aujourd'hui, Timur et ses petits copains, donc nous avons Logan et Hades qui est en train de lui renifler gentiment la bite. On part aujourd'hui au Dog Center à Charleroi. Je vous avoue que j'y pars un petit peu à l'aveugle, je ne sais pas trop quoi ou qu'est-ce. Tout ce que je sais, on m'a dit piscine canine, j'ai fait bien évidemment. Et je vous ai posé la question sur Instagram pour savoir si vous aviez envie que je vous filme une vidéo. Et en effet, cette question était bien évidemment stupide. Il faut impérativement que je filme ceci. Je pense que ça va être la vidéo la plus mignonne de l'année 2020. Car l'année 2020 pue la merde, hein, clairement. On va vous mettre un peu de paillettes dans vos cœurs, un peu d'amour. Ah ouais. Yes. Alors il paraît qu'ils leur mettent des petits brassards, genre s'ils sont un peu en panique, s'ils n'ont pas l'habitude. Alors je sais pas les bienfaits vraiment de la natation canine, il paraît que ça les calme, c'est aussi un petit sport de groupe finalement. C'est pour ça que je me suis dit je vais pas aller toute seule avec Timur parce que s'il panique et qu'il a pas envie d'aller dans l'eau, je sais pas trop m'imaginer ce qui va se passer, mais en tout cas je me dis si les deux autres zozos sont un petit peu plus téméraires, il pourra peut-être potentiellement avoir plus envie de les accompagner sous eau. C'est parti! T'aimes bien? Ah c'est bon, c'est incroyable. Ok, alors Dog Center c'est un centre canin, un centre d'éducation et de bien-être. Il est né il y a 4 ans, plus ou moins ici dans la ville de Charleroi. Alors le désir de le faire en centre-ville c'était déjà pas innocent parce que pour moi c'est là qu'il y a le plus de chiens entre guillemets à problème, que c'est là qu'un chien de campagne il est livré à lui-même, il court, etc. Donc c'est plutôt dans le centre-ville que j'allais rencontrer ce genre de chien. Donc on a ouvert il y a 4 ans avec un service d'éducation et comportement dans un premier temps. Et puis quelques mois après nous est venue une idée un petit peu particulière parce qu'on avait la chance d'avoir dans nos bâtiments une piscine, alors qui à l'époque était vide. Et puis un jour sur Facebook j'ai vu une vidéo de Philadelphie avec des chiens qui nageaient dans une piscine et cette vidéo avait été partagée 3 à 4 millions de fois. Je me suis dit à mon avis là il y a quelque chose à faire. Et donc j'avais discuté avec mon associé de l'époque, est-ce que tu penses que faire une piscine pour chiens ça pourrait être sympa d'un centre canin, c'est encore plus judicieux. Et donc on a rajouté ce côté bien-être, on attendait ce projet assez fou et on l'a lancé le 17 octobre 2017 je pense. Et voilà, aujourd'hui 3 ans et demi, presque 4 ans plus tard après, elle bat son plein, les carnets sont remplis et les gens s'y retrouvent vraiment. Alors il y a vraiment beaucoup d'intérêt à venir nager avec son chien. Le tout premier c'est le divertissement. La famille vient avec ses enfants, réserver une heure et nage, passer un bon moment à la piscine. Au lieu de le passer sans leur chien, là ils peuvent le faire avec leur chien. Au niveau du chien proprement dit, rien à faire, ça reste du sport. Donc c'est une dépense physique, mais le fait de le faire avec son maître ça va changer parce qu'au niveau de la relation, au niveau de la confiance, c'est vraiment là qu'il va se passer quelque chose. Il faut nager une fois avec son chien pour comprendre que oui, il y a une vraie complicité qui va se créer. Alors à côté de ça, le bassin va être intéressant aussi au niveau de la santé, à savoir que tous les vieux chiens, ça leur fait énormément de bien de nager, parce que c'est du sport sans choc, mais aussi tous les chiens dysplasiques, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, ceux qui ont de l'arthrose, ceux qui ont de l'embonpoint, etc. Donc l'eau est chauffée, c'est pas innocent, parce que c'est aussi pour penser à ces vieux chiens. On a aussi d'autres choses un peu plus incroyables, et souvent au départ de grandes vacances, les gens viennent valider que leurs chiens savent nager. On a loué une villa, il y a une piscine, et on veut juste savoir si nos chiens savent nager. On en a aussi qui viennent parce que leur chien a peur de l'eau. Mon chien il a peur de l'eau, je voudrais que ça passe, et je voudrais avec vous, donc il y a la possibilité de prendre un éducateur canin qui va à l'eau avec les clients s'ils le désirent, et à ce moment-là tout un travail de désensibilisation. Alors le principe, et ça c'est important de le dire, c'est que c'est vraiment privatisé. Donc on n'est pas dans une piscine publique où on débarque quand on veut à n'importe quelle heure. Il faut prendre rendez-vous et à ce moment-là vous avez votre plage horaire. Vous avez le choix entre 30 minutes dans l'eau, 1 heure dans l'eau. Il y a des courageux qui prennent 2 heures ou des grands sportifs. C'est quoi les catégories de prix quand on veut 1 heure comme ça par exemple avec 2 chiens? Alors 1 heure de chien c'est 45 €. Mais pour faire vite ça démarre à 20 € la petite nage pour 30 minutes un chien. On rajoute 10 par chien. L'heure c'est 35, on rajoute 10 par chien et ainsi de suite. Alors les premières questions c'est toujours est-ce que le chien a des expériences avec l'eau? Alors il y a des gens oui mon chien il nage super bien, il nage en mer etc. Donc ces gens là j'écourte assez brièvement. Et si je te dis Timur, jamais de la life, il a vu une piscine, il est stressé, il adore patauger dans de l'eau mais il a jamais nagé. Timur, moi ce que je te conseillerais c'est de lui mettre un gilet de sauvetage parce que le premier truc qu'on va faire c'est observer comment réagit le chien dans l'eau. Alors c'est très facile parce qu'un chien qui panique dans l'eau, on imagine la surface de l'eau et comme ça le chien il va être penché, il va taper de l'avant, ça va éclabousser par
partout, ça va être super bruyant et il va littéralement traîner son arrière-train, il va même pas le faire fonctionner. Dis-toi qu'un chien qui penche, l'étape d'après, il coule. Tous les chiens ne savent pas nager, c'est vraiment une fausse croyance. Je pense que on est plus comme l'humain où c'est un apprentissage. Ils sont sans doute tous capables de nager, mais je pense qu'il y en a qui méritent d'apprendre. Le gilet donc va forcer un peu cette bonne position, à savoir que la bonne position, c'est la ligne de dehors de l'eau. Donc vraiment le chien parallèle à la surface de l'eau. À ce moment-là, il n'y a pas d'eau qui éclabousse, il n'y a pas un bruit et les 4 pattes fonctionnent. Un chien qui nage, c'est silencieux, c'est précis, c'est lent. Un chien qui panique, c'est bruyant et ça veut rejoindre. Voilà. Alors le deuxième point qui change avec un lac, donc c'est ce que j'expliquais, c'est bleu, c'est transparent. Le chien va devoir apprendre à connaître les lieux, à connaître où on rentre, mais aussi où on sort. Alors ils ont deux options, ils ont un escalier traditionnel ou ils ont la rampe. Le maître, le chien peuvent aller sur les deux sans souci. Mais voilà, c'est intéressant aussi que quand ils rentrent à l'eau, leur montrer où ils peuvent sortir pour les rassurer. Alors pour le maître, là-bas il y a toutes les cabines pour se changer. Il y a une douche dans celle du fond, il y a une toilette pour humains. Alors il y a aussi une baignoire ici pour rincer le chien avant. On conseille toujours de bien le rincer après. Il y a un petit peu de chlore dans l'eau, donc c'est toujours mieux de l'enlever. Et ensuite il y a la table, le pulseur et tout pour le sécher. The magic stick. I'm the love doctor. Timon, viens ici mon loulou. Viens, tu veux un petit? Assis. C'est bien loulou. Tiens nous. Une petite gâterie. Elle est où maman? Oh les sardines, regarde un peu les sardines séchées, dis. Tiens mon loulou. Hop, tiens. Allez. Good boy. Non. C'est bien, tiens. Et dépose-le. Salut mon amour. Voilà. Alors essayez de l'amener là où est Gaël. Voilà, et ramenez-le à l'escalier, comme ça il est rassuré. Regarde. Tu vas juste s'ouvrir là-bas. Comme ça t'aide vraiment. Voilà, tout doucement. Sans idée. Vraiment, il doit se remplir les armes. Alors, le museau du chien, c'est une vraie faille. Donc là où tu mettras son museau, c'est là qu'il ira. Ça va bien. My jam, I feel good. How you feeling? I feel good. So good. It feels good now. Make sure they jam it in the hood loud. When you roll slow in a lane with a whip with no stains, get a taste with the fame like hanging with my big homie solo. Standing still ain't better than slow-mo. Favorite ain't fair, we live a blessed life. Talking all that trash on the best style. What they wanna say now? Hate if you wanna hate, but y'all can't kill my vibe. And I be feeling so good, just happy to be alive. I said, hate if you wanna hate, but y'all can't kill my vibe. And I be feeling so good, just happy to be alive. Cause we stay comfortable in my own skin. I like who I am. The good vibes keep on going. Bon et bien voilà, on aura testé la natation canine avec Timur, Hades et Logan. Bon, certains chiens nagent mieux que d'autres apparemment. Timur n'était pas très friand au début. On a quand même réussi du coup à lui faire kiffer quand même un petit peu. Donc voilà, si vous avez envie de tester la natation canine, franchement je vous invite fortement à venir ici, donc à Charleroi au Dog Center. On remercie évidemment tout particulièrement Fred pour son accueil exceptionnel. Merci aussi pour les cocktails, c'est incroyable. Enfin voilà, j'espère que ce concept de vidéo où je teste des activités un petit peu hors normes vous aura fait kiffer. Je vous fais des énormes bisous sur vos énormes chattes et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Martine de Super.